Le Béarn contre les Pyrénées, une belle affiche pour cette 4e journée de Pro D2 et un match qui promet en tout cas du combat et de l'intensité avec une entame par le pied de Maxime Petitjean, indispensable à l'effectif aurillacois. Et d'ailleurs, c'est Aurillac qui est à la manœuvre avec la première véritable incursion des Cantaliens dans les 22 mètres tarbés après une domination du TPR. Le ballon sort bien pour Maxime Petitjean, Petitjean qui trouve McPhee et McPhee qui décale avec une magnifique sautée Jean-Philippe Cassan. Jean-Philippe Cassan qui inscrit ici le premier essai d'Aurillac en bout de ligne. Après 7 minutes de jeu seulement, Aurillac prend les commandes de ce match face à Tarbes. Et ça ne va pas s'arrêter là quelques minutes plus tard avec encore Maxime Petitjean qui trouve le décalage et le ballon qui arrive dans les mains d'Albert Valentin. Albert Valentin qui tape à suivre la magnifique course d'Albert Valentin qui arrive à se saisir du ballon et inscrit le deuxième essai d'Aurillac dans ce match après seulement 19 minutes de jeu. Et après seulement 20 minutes de jeu, Aurillac va sûrement aller chercher le bonus offensif, une habitude pour les Cantaliens en ce début de saison. Et le troisième essai, justement, qui n'est pas loin, avec ici la charge de Maxime Granouillet, une charge victorieuse, puisque le troisième essai aurillacois, essai du bonus offensif, est inscrit pour Maxime Granouillet. Les Aurillacois mènent de la tête et des épaules face à des Tarbais un petit peu médusés dans ce début de match. Tarbais qui ont la tête dans le seau, on va le voir avec ici Maxime Petitjean à droite de votre écran qui tape à suivre pour lui-même et l'obstruction grossière à l'épaule de Addison Lockley. Addison Lockley qui n'a pas réellement l'intention de faire mal sur ce plaquage à l'épaule, mais Monsieur Blondel est intransigeant. Il appelle Lockley et met la main à la poche, c'est logiquement un carton jaune pour le Tarbais. Les Tarbais qui sont maintenant à 14 contre 15 et Aurillac qui devrait profiter de cet avantage. Mais non, qu'à cela ne tienne, c'est à ce moment-là que Tarbes va tenter de réagir avec une série de passages au sol à 5 mètres de la ligne et une première charge dévastatrice de Manu. Manu qui est arrêté à quelques centimètres de la ligne et le jeu qui rebondit bien pour Sébastien Poët et ses appuis. Sébastien Poët qui inscrit le premier essai de Tarbes dans ce match. 27-7, l'essai de l'orgueil et de la réaction. Monsieur Blondel renvoie finalement tout le monde au vestiaire à la mi-temps et le score est lourd. Pour Tarbes, 27-7. Les Tarbais ont envoyé du jeu mais ont commis trop d'imprécisions à des moments critiques et ne concrétisent pas face à Aurillac, toujours à la recherche de son bonus offensif. Le bonus offensif, les Aurillacois vont tenter d'aller le chercher dans un secteur qu'ils n'ont pas dominé jusqu'à présent. Et après avoir été surclassé par les Tarbais en première mi-temps, c'est Aurillac qui va prendre le dessus en mêlée fermée et Monsieur Blondel qui va prendre ses responsabilités et octroyer un essai de pénalité à Aurillac après une succession de fautes tarbaises dans ce secteur. Un essai de pénalité qui leur permet de retrouver le bonus offensif perdu et un essai de pénalité facilement transformé par Maxime Petitjean face au poteau. 34-7, le score est très lourd pour le TPR et ça ne va pas s'arrêter là avec Aurillac qui va tenter de remettre le couvert à l'heure de jeu. Et Outoumani Noah qui s'échappe sur le côté du regroupement pour inscrire le 5e essai aurillacois et le dernier essai aurillacois dans ce match. Un essai synonyme de joker pour les Aurillacois dans leur quête du bonus offensif. Et un joker, ils vont réellement en avoir besoin avec cette nouvelle offensive tarbaise à un quart d'heure de la fin du match. Les Tarbais vont essayer d'envoyer du jeu à 5 mètres de la ligne et passent par du jeu d'avant et des charges à quelques centimètres de la ligne et c'est finalement Addison Lockley qui va inscrire le même essai que les Aurillacois quelques minutes plus tôt en s'échappant du regroupement sur le côté. Deuxième essai pour les Tarbais, un essai qui ne suffit pas à enlever le bonus offensif aux Aurillacois ni même à refaire le score en leur faveur. 39-12, puis 39-14 après transformation facilement réussie par Sébastien Poët. Les Aurillacois qui ont toujours le bonus offensif et qui comptent bien le garder avec ici Maxime Petitjean qui fait tourner le chronomètre à la fin et qui finalement envoie le ballon en touche. 39-14, score final et Tarbes qui repart les valises pleines. Tarbes a de l'orgueil mais ça ne suffit pas pour gagner ni même pour enlever le bonus offensif à Aurillac. Les Aurillacois qui peuvent se congratuler à l'image de Maxime Petitjean et qui parviennent avec ce succès à 5 points à suivre le train d'enfer mené par le Loup dans ce début de saison.